Steve Gounoko, bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. Dans la rubrique Pieds sur terre, on s'intéresse ce matin aux innovations dans la culture de contre-saison. D'abord, que savoir de ce type de culture? Oui, on appelle la culture de contre-saison les cultures qui sont menées en dehors de la saison habituelle, c'est-à-dire en dehors de la saison des pluies. Oui. Elles se pratiquent en saison sèche donc. Les cultures maraîchères constituent une activité de contre-saison et nécessitent un apport d'eau pour l'arrosage où l'alimentation est sèche, les céréales et les légumineuses. Elles sont souvent pratiquées dans de petits jardins, près des points d'eau ou dans des bas-fonds. Elles sont d'une grande valeur nutritionnelle et apportent des aliments frais dans une période avant l'arrivée des pluies. Les tomates, le piment, l'aubergine, l'oignon, la laitue, le crin-crin, etc. Voilà. Et quels sont déjà les défis quand on parle d'agriculture de contre-saison? Oui, il y a bien des défis justement à relever quand on parle d'agriculture de contre-saison. Les principaux défis de l'agriculture de contre-saison pour les agriculteurs se résument en quelques points. Les températures, on le sait, sont élevées et les conditions météorologiques idéales tout au long d'une saison de croissance sont irrégulières pendant cette période. Les ressources en eau se font rares et les agriculteurs peuvent avoir du mal à irriguer efficacement leur culture. Il y a la variété limitée des cultures en saison sèche à cause des températures élevées. Les rendements sont réduits avec le risque d'obtenir de mauvaises récoltes. Et justement, c'est ce qui a poussé les scientifiques à faire plus d'efforts dans le sens de l'innovation. Et donc, aujourd'hui, il y a assez d'innovation dans la culture de contre-saison et on note l'utilisation des motopompes, des tracteurs et de nouvelles technologies qui sont nées et qui ont révolutionné justement ce type de culture et facilité l'arrosage. Et c'est ce que Goumoussaka Fadel, agroforestier, environnementaliste, explique dans l'extrait que je vous propose. L'utilisation des motopompes, parfois même l'utilisation des mini-tracteurs pour pouvoir faire le labour pour la contre-saison, des trucs de 30 chevaux au maximum. Il y a l'utilisation des rubans, des tuyauteries, le forage, disposer d'un forage, vous avez 2-3 forages. Par exemple, les systèmes d'alimentation en eau automatique, les systèmes d'alimentation en eau via le système solaire et l'aménagement des sites avec ce qu'on appelle des sols pour vous permettre d'avoir suffisamment de dispositifs. Et vous avez même des dispositifs d'alimentation en eau automatique. L'entrepreneur n'a pas besoin d'aller dans le champ, mais il est déjà dans son bureau dès qu'il active à 10 heures. Ça, je le mets dans les grands investissements. Nous ne sommes pas d'abord à cette étape, mais on est en mesure de faire le forage, on est en mesure d'avoir les petits équipements de base. On espère que peut-être l'État accompagnera avec des systèmes d'alimentation en eau automatique, etc. Il y a aussi d'autres systèmes qui sont développés, qui permettent de produire du poisson, utiliser l'eau du poisson pour arroser. Il y a les systèmes où vous produisez à la fois des plants et en bas vous avez un système de pisciculture. Il y a tout un tas de systèmes que les gens ont mis en place. Voilà. Et Raoul Sivgounoko, que fait donc pour une bonne agriculture de contre-saison? Oui, et je crois que c'est d'ailleurs la question que beaucoup se posent, surtout ceux qui sont dans le maraîchage au niveau de notre région, dans la partie septentrionale où en saison sèche, beaucoup s'adonnent à ce type de culture, la culture de contre-saison. Il faut récupérer les eaux de pluie pour l'utiliser pendant la saison sèche, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en période de pluie, il y a beaucoup d'eau qui tombe, mais on n'a pas cette culture de récupérer cela. C'est beaucoup de pertes. Et en saison sèche, où on s'adonne à la culture de contre-saison, on a besoin de cette eau qu'on avait peut-être gaspillée ou bien qu'on n'avait pas eu le temps de récupérer. Créer des forages ou des puits pour accéder aux eaux souterraines, si c'est possible. Il faut l'installation d'un système d'irrigation adapté pour que les cultures reçoivent la quantité d'eau nécessaire à leur croissance. L'irrigation goutte à goutte pour acheminer l'eau directement aux racines des plants. Il faut une bonne sélection des cultures bien adaptées à la saison sèche et capables de croître. Choisir des semences hors saison auprès des conseillers agricoles. Donc il faut prendre des conseils auprès des sachants ou à des entreprises semencières qui peuvent vous faire également des propositions. Il faut ériger des barrières autour des cultures à cause du vent, parce que vous savez, quand on parle de saison sèche, il y a aussi la période d'harmattan avec beaucoup de vent. C'est pas assez favorable lorsque vous êtes en contre-saison, et il y a les animaux en divagation qui peuvent venir également détruire tout ce que vous faites. Mais il faut dire aussi au même moment que dans certains pays, les choses ont déjà beaucoup évolué. Et au Bénin aussi, il y a cette évolution, même si l'accompagnement qu'il faut pour
pour ceux-là qui sont dans le maraîchage, il y a encore des efforts à faire à ce niveau. Il faut retenir que dans certains pays, les choses sont déjà très avancées en termes d'équipement pour produire en contre-saison, ce qui n'est pas forcément le cas chez nous. Le spécialiste nous parle justement des systèmes développés par ces pays dans la production de contre-saison pour des rendements en quantité et en qualité. On écoute l'agroforestier environnementaliste Gounou Saka Fadel. Il y a assez d'innovations et des pays comme l'Israël, par exemple, sont reconnus pour leur capacité à produire en contre-saison. Mais dans la sous-région, nous avons un pays qui est reconnu par sa capacité en termes de production de contre-saison, c'est le Burkina. Le Burkina est une exception, mais à travers des systèmes de production qu'ils ont pu développer. Par exemple, au Burkina, il y a les systèmes de demi-lune. Les systèmes de demi-lune, c'est des bandes de terre qu'on fabrique sous forme de demi-lune. L'avantage, c'est qu'on le fait dans les zones versantes. Et lorsque l'eau descend, ces demi-lunes gardent l'eau. Et c'est sur ces demi-lunes maintenant on vient produire. Ou ils ont encore une autre technique qu'on appelle la production sous des pierres aménagées. Ou c'est des zones versantes également où il y a suffisamment de l'humidité. On laisse la graine là et ça pousse. Ils ont des méthodes de saillie. La méthode de saillie, ce n'est rien d'autre que l'ouverture de trous au niveau du champ, plusieurs trous, où ils amènent la fumure organique et ils amènent également la paille. Comme ça, au milieu de ce trou, on crée des conditions favorables à une bonne production. Étant donné que c'est des petits trous qu'on arrose ou qu'on alimente régulièrement en eau, la plante se retrouve plus ou moins dans un préférendum et a cette facilité de produire. Dans l'ensemble, Epiphane Chabi, l'agriculture de contre-saison, c'est difficile, mais ça peut être enrichissant si vous avez une maîtrise des techniques, parce que derrière ça, c'est toute une technicité. Oui. Alors donc, en combinant toutes ces stratégies, toutes ces techniques, la gestion efficace de la consommation d'eau, la sélection et l'alternance soigneuse des cultures adaptées, les agriculteurs peuvent augmenter leurs chances de succès des cultures en saison sèche. Avec une bonne préparation et une bonne planification, l'agriculteur de contre-saison peut être l'agriculture de contre-saison, j'avais dit, peut être une option viable et bien rentable pour les producteurs. Pourquoi ne pas l'expérimenter alors? Oui. Merci à vous, Raoul Steve Gounou. C'était la rubrique